Salut petit survivaliste qui a cliqué sur la vidéo. Ça va ou ça va pas? Aujourd'hui on est le... On est le 10 octobre 2020 et il est 20h27. Donc il fait nuit. J'ai rallumé ma petite lampe. Faire une petite vidéo rapidement. Je vais nommer cette vidéo, je sais pas comment. Je pense que je vais la nommer je n'ai pas de garrot sur moi. Ou un truc comme ça, je pense. Parce que je suis assez halluciné de voir dans les sacs des survivalistes en général, des preppers, etc., des garrots, des pansements israéliens, etc. Non pas que ce soit nul et idiot, hein, mais tout simplement que c'est inutile. C'est complètement inutile. Je n'ai jamais eu de garrot. Ça m'a traversé l'esprit certaines fois d'en avoir. Et putain, j'ai remis le pull, il fait froid, hein. Putain, c'est l'automne maintenant. Clairement l'automne aujourd'hui. Jamais eu de garrot. Jamais eu de garrot, jamais eu de pansement israélien. Je suis toujours étonné de voir des garrots dans les sacs des mecs. C'est pas inutile, hein, ça peut servir. Mais la probabilité que ça serve, c'est vraiment zéro, c'est peanuts. Ça pourrait être balayé. Clairement. À part si celui qui a ça, ça lui fait rien de porter du poids pour rien. Mais moi, je suis dans une démarche minimaliste. D'ailleurs, les médecins, je vais dire tous les médecins que je connais, tu leur poses la question, vous avez un garrot sur vous dans votre voiture? Bien sûr que non, ils n'ont jamais de garrot. Jamais ils ont de garrot. Ça, c'est je vois ça souvent, hein, souvent dans les vidéos YouTube. Même dans les blogs là, de survivalistes, des mecs avec des garrots, ils ont rien compris à la vie, ces mecs-là. Ils en poseront jamais. Ils ont même pas un anti-inflammatoire type Solupred sur eux, mais ils ont un garrot. T'imagines la probabilité de se servir du Solupred? Quelqu'un qui fait un œdème de quick, là, une allergie fulgurante, tu lui sauves la vie avec un petit cachet de 1 mg. Enfin, de 20 mg plutôt. Tu lui sauves la vie avec ça. Et ça, c'est très très probable que ça arrive. Parce qu'on peut devenir allergique du jour au lendemain sans le savoir. Moi, j'ai vu plein de cas comme ça. Plein de cas. De mecs crevés. Il y a des gens qui ont crevé de ça. Parce que personne n'avait ça sous la main. Mais un garrot, j'ai jamais vu un mec crever à cause qu'il n'y avait pas de garrot. Jamais. Ça n'existe pas. C'est dans les films. Même si tu as ton garrot, tu vas l'avoir dans ta voiture, du temps que tu vas le chercher, ça sera trop tard de toute façon. Tu l'auras jamais sur toi. Jamais au bon moment. Et même si tu l'avais sur toi, tous ceux que je vois ici, là, sur YouTube, etc., ne savent même pas poser un garrot. Ils ne savent pas le poser. La plupart de tous ces grands YouTubeurs, bien évidemment qu'ils ont un garrot parce que ça leur fait de la matière à parler. Ça leur fait... Eux, YouTube et Patreon, c'est leur gagne-pain. Ils gagnent 5-6 000 euros par mois avec ça. Donc, bien évidemment que s'ils ont un article à faire sur le garrot, ils vont le faire. Mais c'est de la rigolade. C'est de la rigolade, le garrot. Demandez à des médecins. Les médecins urgentistes, bien évidemment, dans l'ambulance, ils ont un garrot. Ils en ont même plusieurs. Mais les mecs qui font ça sur eux tous les jours, est-ce qu'ils ont un garrot? Bien sûr que non. Parce qu'ils savent très bien que ça sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. La probabilité, elle est zéro. Zéro. On voit de grands youtubeurs, de grands pseudo-survivalistes qui vous parlent de garrots, de plaques par balle. Faut faire très attention à ces gens-là. Ce sont des commerciaux, ces mecs-là. Ce ne sont pas des survivalistes. Ce sont des commerciaux. Ce sont des commerciaux. Tout simplement. T'en as un, il a 8000 abonnés sur Patreon.
Donc il fait 8000 fois 5 euros par mois. Donc tu calcules combien il gagne, hein. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il gagne du pognon. Il gagne pas rien. Donc ces mecs-là, bah voilà, ils sortent le garrot, ils sortent un truc, tout est bon pour en parler, tout est bon pour faire de la matière. Quand tu gagnes ce prix-là, il faut justifier ton prix. Donc tu sors des trucs à la con. C'est de la merde. Va demander à un médecin s'il a un garrot chez lui, sur lui, il va te raconter que non. Il va te dire non, ça sert à rien. Et même si tu savais le poser, le garrot, même si tu étais un bon médecin, que tu savais le poser et que tu l'aies sur toi au moment où ça arrive, que quelqu'un se fasse démembrer par exemple, tu vas poser ton garrot. Il va arriver quoi après? Ben moi je vais te le dire ce qui va arriver. C'est qu'il y aura des complications. Après un garrot, il y a toujours des complications. Et c'est qui va se trouver en tôle? Ben c'est toi. Parce que quand ça arrive, il y a toujours des dépôts de plainte. C'est extrêmement dangereux de porter un garrot et de le mettre, surtout si on n'est pas dans le métier médical. C'est pour ça que moi j'ai pas de garrot. Moi j'ai mon téléphone portable. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps de Rockman, le petit jeune là, qui parlait justement de... Il parlait pas du garrot, il parlait du pansement israélien, je crois. C'est quelqu'un de très pertinent, ça, qui a tout compris. Voilà. Ça sert à rien de s'emmerder avec des conneries, avec des outils, des pseudo-outils qui ne servent à rien. À la place d'avoir ça, ayez de l'odure de potassium, ayez des Soluprède dans votre sac, ça pèse rien. Vous pouvez même le mettre dans votre portefeuille, le Soluprède. Ça sauve des vies, ça. Ça pèse, je vous dis, vous prenez 4 cachets de 20 mg, voilà. Vous glissez ça dans le porte-monnaie, ça sauve des vies, ça. Tous les jours. Le garrot, c'est quand que ça va sauver des vies? Quand tu vas t'en servir, il sera mort ton garrot, il sera cuit par la vieillesse. C'est inutile. Plaques balistiques, etc. Tout ça, c'est de la probabilité que ça serve, c'est très faible. Très faible. Même en admettant que tu te trouves dans une fusillade, la chance que la balle tape ta plaque est très faible. Très faible. C'est zéro, c'est pratiquement zéro. Donc c'est pour ça que moi j'ai pas de garrot sur moi. Je me suis longtemps posé la question. Il y a eu une période où j'étais un peu plus con, j'écoutais ces gens-là de survivalistes qui ont des abonnés en pagaille et tout. Je les écoutais, tu sais. Quand t'es un peu gamin, tu les écoutes. Et maintenant je me dis, mais c'est des sacrés guignols en fait. Ils ont rien compris à la vie. Là, tu sauves pas des vies comme ça. C'est pas avec ça que tu sauves des vies. Il y a des moyens beaucoup plus simples de sauver des vies. Et avec des probabilités beaucoup plus grandes. Faut faire très attention à tous ceux qui vous rincent le cerveau comme ça. C'est dangereux. Ils sont dangereux ces mecs-là parce que les jeunes les écoutent. Et les jeunes, moi j'ai vu des jeunes aller acheter un garrot parce que t'avais Vol Ouest, t'avais Pierrot Saint-Georges. Alors moi j'ai rien contre eux, hein, ils sont gentils, mais voilà, c'est pas à faire. C'est de la connerie. C'est une très grosse connerie. C'est du commerce. Alors, tu vas me dire, d'en avoir un ou de pas en avoir un, vaut mieux en avoir un. Oui, vaut mieux en avoir un que de pas en avoir un. Mais à ce moment-là, si tu pars dans ce principe-là de discussion, vaut mieux avoir tout à ce moment-là. À ce moment-là, tu n'as pas un sac à dos, tu traînes une remorque. Voilà. Faut tout avoir à ce moment-là, pas de problème. C'est hallucinant. Faut arrêter ça, c'est de la rigolade ça. Le garrot tourniquet, vous en servirez jamais, je peux vous le garantir. Jamais. Un pansement israélien à la limite peut-être. Pour faire un point de compression, mais et encore. On n'est pas à Bagdad, on n'est pas. C'est de la rigolade. C'est des gens qui font du pognon sur votre incrédulité. Vous êtes incrédule, vous êtes naïf, et ces gens-là font des vidéos et vous rincent le cerveau, et vous allez acheter des garrots et toutes ces conneries. Et ça, c'est dangereux, ça, je trouve.
pour ça que je fais cette vidéo. Pour vous dire attention à qui c'est que vous écoutez et faites très attention. Ces mecs-là, ils veulent une chose, c'est faire du pognon. C'est tout. C'est tout ce qu'ils veulent faire. Puis ils le font très bien d'ailleurs. Ils sont très bons dans l'exercice. Mais ça s'arrête là. C'est pas des survivalistes pour moi. C'est pas des vrais survivalistes. C'est des survivalistes sur le papier. Et il faut faire très attention à ces gens-là. Surtout pour les jeunes. Il y a des moyens de se préparer beaucoup plus pertinents que de penser à Garot. Et toutes ces conneries. C'est une vaste mascarade, ça. Garot tourniquet. Va parler avec des urgentistes, va parler directement avec eux, tu verras tout de suite ce qu'ils vont te dire. Ils vont te dire que le risque que tu prends à mettre ça est beaucoup plus grand que celui que tu as à sauver quelqu'un. Tu auras tout compris. Eux en ont pas sur eux, alors que c'est leur métier. Donc t'imagines bien que toi, le petit blaireau comme moi, d'en avoir un, ça changera pas non plus le monde. C'est du commerce, ni plus ni moins. Ça leur fait de la matière pour leurs vidéos. Comme vous parlez de plaques balistiques, etc. C'est exactement la même chose. Tu vas te trimballer avec une plaque qui fait 3 kilos dans ton dos, du matin au soir, pour le plaisir de prendre une balle peut-être un jour. Mais t'imagines la probabilité? Non, faut arrêter. Arrêtez d'écouter ces gens-là. Ils vous rincent la cervelle pour rien du tout. C'est des guignols. C'est des guignols, mais qui se sont fait une place, tu vois. Et tout le monde les écoute. C'est comme le pape, comme le curé et comme le président de la République. Tout le monde est adulé devant, mais non. C'est une vaste mascarade, tout ça. Faut arrêter. Prépare-toi de manière voilà, on ne sait pas s'il y avait une coupure d'électricité ou de gaz. Prends un petit chauffage d'appoint, un truc autre. Là, ouais, là c'est un bon investissement, ça. Mais un garrot. Jamais tu mettras un garrot. Même si tu l'avais sur toi, tu le poseras pas. Quand ça t'arrive ça devant tes yeux, tu le poseras pas. Tu auras la trouille. Je peux te garantir que tu auras la trouille. Là, il y a un TGV qui est passé sur un mec, ils auraient pu lui mettre des garrots. Hein. Ils auraient pu leur mettre 2-3 garrots. Personne n'a bougé. Ça va très très vite. Très très vite. C'est impossible. Ça te paralyse. C'est pour ça, faites attention. Mettez pas n'importe quoi dans vos sacs, C'est du poids que vous portez pour rien du tout. C'est lourd à porter. C'est comme les mauvais sentiments, ça. C'est très lourd à porter. Surtout que le jour où tu vas devoir le sortir et que tu ne sauras pas le poser, ça c'est encore plus lourd à porter. Je peux te garantir. C'est pour ça, les amis, soyez perspicaces un peu dans votre préparation. Pas naïfs à écouter tous ces gens-là qui vous vendent des trucs, qui vous vendent du Patreon, qui vous vendent tout ça. C'est de la connerie. C'est de la vaste connerie. C'est de l'endormissement de la population, ni plus ni moins. Faites extrêmement attention à ça. Ils vous prennent juste votre pognon. Hein. 5 balles par mois, c'est 5 balles par mois. Voilà les amis. À bientôt. Faites attention à vous, prenez soin de vous. À la prochaine vidéo, mais je ne sais pas encore sur quoi, bien évidemment. Ciao.